Bonjour tout le monde, nous ouvrons la lecture de ce jeudi 10 juillet avec un premier message de l'oracle, ton musical, pour avoir la tendance pour le collectif, pour les 12 signes astro. Et nous avons quoi pour cette journée? On nous parle d'influence, d'art et d'intérêt. Tiens, ça suit un petit peu la même énergie qu'hier, où on nous parlait justement d'être attentif à nos talents, à écrire, à développer ce que l'on pourrait voir, ce que l'on pourrait avoir en soi de chouette. Donc nous allons certainement porter intérêt sur cette journée à tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous apporte du plaisir, que ce soit au niveau des réseaux sociaux ou des recherches que l'on peut faire pour en savoir plus sur un sujet donné. Il est clair qu'on va porter notre attention sur ce qui nous fait du bien, les arts, les intérêts, ce qui nous influence positivement ou moins d'ailleurs, mais il est clair qu'on va être attentif à tout ça. La carte numéro 47, 11, qui pourrait nous parler soit de la force ou de la justice, le fait de regarder les choses avec discernement, de pouvoir prendre des bonnes décisions, d'être aligné avec nos valeurs, en tout cas de faire ce qui nous sert, ce qui nous convient, ce qui nous fait avancer. Nous avons quoi en d'autres paquets? Agressivité, tension, explosif. Bon, alors là, effectivement, il serait peut-être question de trancher, de s'éloigner. Je ne vais pas dire de prendre la poudre d'escampette, mais en tout cas, de prendre du recul, voilà, par rapport à tout ce qui peut être agaçant, tout ce qui peut générer des conflits, des tensions, ce qui agace. Donc peut-être justement en faisant des recherches pour en terminer une bonne fois pour toutes, pour ne pas s'emballer sur des choses qui n'en valent pas la peine, et plutôt concentrer une énergie positive sur justement ce qui pourrait adoucir, arrondir, faire en sorte que l'on se sente mieux. Bon. En d'autres paquets, nous avons quoi sur le petit oracle des anges? Nous avons la carte de la prière. Voilà. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Alors, s'il y a vraiment des choses qui demandent effectivement des efforts, qui n'avancent pas comme on souhaite, qui créent justement une sorte de conflit, de tension, on a envie de tout envoyer valser. Déjà, on peut faire une demande à nos anges, c'est pas plus mal. Demander conseil à l'univers, et surtout peut-être de faire des recherches, de se poser et de regarder des choses qui font plus plaisir que ce qui nous fait suer, pour justement faire redescendre la pression. Surtout que finalement on a quand même un super chouette tirage, donc on va pas se laisser enquiquiner parce qu'il nous met les rats au courbouillon. 10 de denier et le foyer, on nous parle bien de sécurité financière, d'être bien parmi les siens, parmi sa famille, ou simplement à la maison, ou dans ses activités du quotidien. Et le fait de se sentir comme un clan soudé. Alors bien sûr, ça pourrait être cette forme de tension ou d'agressivité, ça peut être aussi en relation, pour certains, avec une transmission de patrimoine ou d'héritage qui ne se passe pas exactement comme on le souhaite au niveau de la famille ou au niveau des démarches administratives, tout ci, tout ça, où tout le monde essaye un petit peu de tirer la couverture à soi. Mais je pense que là, on va plutôt faire en sorte que les choses se passent correctement. Déjà, on a la notion de se libérer, de franchir le pas, d'avancer sur quelque chose peut-être qu'on ne connaît pas, mais pour partir avec quelque chose de mieux, de plus léger, de plus serein, en mettant justement dans la balance les émotions, mais également l'intelligence, le fait de faire du tri, le fait de se délester de ce qui ne sert plus. Roi de coupe, reine d'épée. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Le roi de coupe, on nous parle bien des émotions. Donc le fait vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de ceux qu'on aime, de s'écouter, de se faire passer en priorité toutefois, mais également de faire attention à ceux qui nous entourent, au niveau de son clan, de sa famille, de son bien-être. Et avec cette reine d'épée, on va faire du tri. On va vraiment percevoir les choses de façon très
instinctive, intuitive, et on va prendre les décisions de façon très intelligente pour aller dans la direction qui nous convient, qui nous est favorable, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs que par le passé et ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Il y a vraiment le fait d'être attentif à son bonheur, à ses espoirs, à ses projets. On voit qu'on va être mis à l'honneur, en tout cas, alors soit c'est vraiment en rapport avec la famille ou au niveau du travail, mais il y a le fait de briller, d'être éclairé, d'avoir du soutien, d'avoir des bonnes réponses, des bonnes nouvelles. Le fait de pouvoir s'octroyer la possibilité d'un nouveau départ. En laissant derrière soi peut-être justement toutes ces sources de tension, de conflits, ce qui a pu faire se dresser les cheveux sur la tête. Là, on prend la décision de franchir l'étape et de laisser tout ça derrière soi pour passer à quelque chose vraiment de plus lumineux. Famille, émotion, relation, donc on y va, on se lance, alors que ce soit au niveau de la famille ou du travail. Il y en a certains qui vont envoyer tout valser pour recommencer, je ne vais pas dire de zéro, mais presque. En tout cas, nous cherchons un nouveau départ. On cherche plus de liberté, plus d'insouciance, plus de bien-être. Et on est très attentif à ça pour regarder les choses bien en face et de façon à rebondir vers quelque chose qui nous enchante, qui nous met des étoiles dans les yeux. Financier, matériel, on a de la bonne nouvelle, quelque chose qui nous apporte du bien-être, qui nous apporte confiance en nous. On peut guérir aussi d'une situation qui n'était peut-être pas très stable. Autant le roi de coupe nous parle de guérison du cœur, autant le soleil peut aussi parler de guérison. Donc on peut retrouver quelque chose d'agréable ou qui permet d'avancer dans nos projets, dans une façon de gérer son budget au quotidien. Activité pro, activité de tous les jours, reine d'épée, la lune. On parle vraiment de pouvoir prendre des bonnes décisions ou d'avoir une bonne nouvelle qui arrive peut-être de façon assez officielle ou d'une entité qui représente l'autorité, ça peut être un supérieur hiérarchique, la hiérarchie tout simplement, ou le fait vraiment de nous-mêmes prendre des bonnes décisions pour aller vers des projets ou un projet qui vraiment permet de nous épanouir. Peut-être aussi également, pour certains, de régler des choses du passé, afin de se libérer et avancer vers des choses bien plus agréables. Alors autant peut être dans la transmission de patrimoine, comme on pourrait très bien, si on n'est pas dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là, juste rechercher du bien-être, du confort, tout autant au sein de son foyer, de sa famille, de sa bulle de chez soi, quoi, que dans ses activités pro, de se sentir un peu comme à la maison, d'être vraiment en pleine confiance. Les petits conseils du jour. Oh, on nous parle de succès, bah oui, en même temps. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Allez, on y croit, on brille, on est reconnu, on est mis à l'honneur, autant peut-être dans la famille que au niveau des activités professionnelles ou de tous les jours. On franchit le pas et on va chercher le bonheur droit devant. Voilà pour les messages collectifs, passons au signe par signe. Les béliers, la tendance du moment pour ce jeudi, nous avons quoi? Un 8 de coupe. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Vous avez fait le tour d'une situation et ça n'apporte plus rien. Ok, vous allez vous mettre en quête de la 9e coupe, celle qui va vous apporter du bonheur, de la joie. Vraiment l'envie d'aller chercher du mieux ailleurs. Un développement également spirituel et affectif. En dos de paquet, nous avons la reine de terre que l'on retrouve juste à l'entrée du tirage, où on nous dit que vous allez pouvoir pour cette journée ou en ce moment consacrer du temps à ceux qui vous entourent, prendre soin de vous, prendre soin de votre foyer, veiller à ce que tout le monde ait ce qu'il lui faut, que personne ne manque de rien, et surtout aussi d'affronter les défis avec bonté et compréhension. On nous parle d'abondance sur cette journée entre le diable et les poissons. On nous parle d'accords commerciaux, de retrouver une indépendance financière, de pouvoir concrétiser un projet possiblement,
ou de se libérer effectivement de choses au niveau émotionnel profondément enfouies qui ne vous permettaient pas d'évoluer correctement ou qui ne vous permettent pas d'aller vers ce qui vous fait du bien. D'où peut-être le 8 d'eau, de quitter quelque chose que vous avez bien enfoncé au plus profond de vous et que là, hop, ça remonte et on se libère de tout ça. Alors on a l'empereur et l'impératrice, le couple impérial. On parle vraiment pour cette journée d'être bien ancré. On est vraiment sur tout ce qui est concret, matériel, financier ou tout ce qui peut avoir de la valeur à vos yeux, que ce soit au niveau des activités pro ou des finances ou de ce qui est important pour vous, hein. Par rapport à un projet, par rapport à des nouvelles, de la communication, des choses qui sont en gestation. Il y a le fait de prendre les choses en main, si c'est vous cet empereur, ou de recevoir des nouvelles de quelqu'un qui représente l'autorité. C'est peut-être des nouvelles officielles ou c'est quelqu'un qui en impose. Ça peut être un supérieur, ça peut être l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Ou alors c'est peut-être vous, si vous êtes travailleur indépendant. Il y a le fait en tout cas de faire les choses correctement pour vraiment être dans l'abondance et aller vers ce qui vous fait du bien. Il y a de la nouvelle positive ou du changement positif qui vous met à l'honneur et qui vous permet de passer à l'action, qui génère du coup cette abondance. Famille, émotions, relations, donc on a du changement positif qui apporte vraiment un bel ancrage au sein des émotions, du foyer, d'une relation ou d'une activité. Certains sont peut-être en phase de déménagement, certains sont peut-être en phase de séparation, mais il y a le fait d'aller vers quelque chose de positif, hein, qui va vous apporter du bien, du mieux, qui va vous donner le sourire. Financier, matériel, on est sur quelque chose de très stable, où on fait les choses correctement, il y a même une mise à l'honneur, où le fait de pouvoir mettre en place un projet, c'est cadré, encadré, il y a peut-être le fait de signer des papiers aussi officiels là pour justement concrétiser un projet de déménagement, une mutation professionnelle, ou tout simplement un contrat qui se signe, hein, pour avoir mieux, plus, au niveau d'une activité ou d'un projet. Activité pro ou activité de tous les jours, l'impératrice et l'homme. Alors on parle vraiment de passer à l'action, de faire les choses correctement, de communiquer aussi, mais d'être autant dans la flexibilité, dans la patience, dans la générosité, qu'en même temps on est déterminé quand même, hein. Donc on sait allier les deux pour pouvoir atteindre un objectif qui va générer de l'abondance, mais qui toutefois demande encore un peu de patience avant de se concrétiser. À demain. Les taureaux, la tendance pour ce jeudi, nous avons quoi? Un 3 de feu, un 3 de bâton. On parle d'abondance, de choses qui semblent bien aller, le fait d'être dans l'attente de signer un contrat, de mettre en place un projet, de stabiliser quelque chose. Alors, on n'est pas encore en train de signer, de concrétiser. Il faut encore faire preuve d'un petit peu de patience. Mais on est dans les derniers moments où, justement, on règle les derniers détails. On va pouvoir, enfin, vous allez pouvoir vous projeter, voir un petit peu sur si le terrain sur lequel vous allez vous engager, il est bien fertile. On est vraiment sur juste avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Avant de pouvoir, s'engager, franchir le pas, se libérer. Alors on peut très bien, oui, effectivement, être dans l'attente pour signer, pour s'engager sur un contrat, comme être dans l'attente pour signer, pour se désengager, hein, bien entendu. Hein, tout dépend à quel stade vous en êtes dans votre vie. Cavalier d'épée et le fouet. Alors, vraiment, on a des communications qui vont aller de façon très rapide, mais soit c'est un retour de communication qui arrive comme un coup de fouet, ou soit on peut avoir pour cette journée des échanges un petit peu tendus, voire même conflictuels. Donc attention aux mots que l'on peut distribuer ou ceux que l'on peut recevoir. Bon, j'imagine quand même toutefois que c'est des bonnes nouvelles, puisqu'on a le 3 de coupe, le cavalier de coupe, le soleil. Il y a le fait quand même de recevoir des nouvelles agréables, j'ai l'impression, ou en tout cas de pouvoir en terminer avec une situation, si c'est le cas, qui n'a pas été très cool, et bien là on va trouver la solution. On va trouver un dénouement à une situation difficile pour certains. 3
3 de coupe, cavalier de coupe, le soleil, on parle bien d'avoir envie de célébrer, de faire la fête, de se réjouir d'une proposition, d'une invitation, de quelque chose qui fait du bien, hein, qui vraiment vous permet d'y voir plus clair et certainement de recevoir une réponse positive, d'avoir un accord pour un partenariat, pour un contrat, pour signer ou pour se désengager, mais le fait est que ça vous met en joie. On parle bien d'une nouvelle qui arrive rapidement, peut-être de la part d'une administration, d'une entreprise, ça touche les émotions, ou effectivement c'est une décision qui arrive rapidement, qui vous replace du coup sur un statut de célibat pour ceux qui sont en train de se séparer. Mais le fait d'avoir un retour assez rapide d'une décision. C'est marrant parce qu'on a la carte numéro 29, et là on a 10, 9 et 10, 29. Bim, ça recommence là. On parle bien de choses qui vont être actées, décidées de façon assez rapide, et qui apportent toutefois du changement positif. On a la cigogne, et il y a une situation qui se modifie, qui se transforme, qui convient à vos désirs. Famille, émotion, relation. Donc on se réjouit, on a de la bonne nouvelle qui arrive très rapidement, ou alors on annonce quelque chose. Toujours est-il qu'on ne reviendra plus dessus. Je suis désolée, j'ai la voix qui part en cacahuète. Je ne sais pas ce que j'ai chopé, mais ça va, ça vient. C'est comme la queue du chien. Financier, matériel, nous avons le cavalier de coupe et la tour. Donc on parle bien d'avoir une belle proposition, une invitation, une bonne nouvelle, quelque chose qui fait du bien, qui vient de la part de soit d'un bâtiment officiel, d'un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter, de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ou si vous êtes travailleur indépendant, il y a le fait de pouvoir évoluer sur quelque chose, de progresser, en tout cas de s'épanouir. Ça fait du bien. Activité pro, activité tous les jours, une belle réponse, une bonne nouvelle, quelque chose qui met en joie, un bon partenariat, une réponse positive, le fait d'y voir clair. En tout cas, on se sent bien au niveau des émotions, hein. C'est le fait d'être vraiment épanoui. À demain. Les Gémeaux, la tendance pour cette journée, nous avons un 6 de coupe. Alors on parle des choses du passé peut-être qui reviennent faire un petit tour dans le présent, des choses à régler, ou d'être sujet à la nostalgie pour cette journée. On vous invite aussi plutôt à être dans le moment présent du coup pour pouvoir construire l'avenir. C'était pas mieux ou moins bien avant, c'était juste avant. Il y a le fait quand même d'être assez équilibré au niveau des émotions quand même, hein. Le 6, c'est une carte d'équilibre. Donc on va pouvoir retrouver certainement des énergies où on va savoir exactement comment agir ou réagir en fonction de ce qui va se présenter à vous. S'il faut faire preuve de patience, s'il faut camper sur ses positions, vous allez savoir exactement comment faire. Il est peut-être aussi question de pardonner sur des choses du passé qui, de toute façon, ne changeront plus pour pouvoir passer à la suite. Avec ce 10 de denier et l'enfant, on nous parle de clan, de famille, de transmission, de patrimoine, d'héritage. Mais on nous parle aussi peut-être de nouvelles par rapport à des choses financières qui vont vous apporter la sécurité. On nous parle d'abondance. On nous parle d'être bien parmi les siens. On peut être juste bien aussi par rapport à un nouveau projet qui se met en place au niveau d'une activité pro ou par rapport à un collectif de personnes avec qui on se sent bien, avec qui on se sent en sécurité, ou par rapport à des choses qui ont de la valeur à vos yeux. Il y a une belle proposition, une invitation, le fait d'avoir quelque chose qui fait du bien, qui permet de mettre en place un projet positif sur du moyen, sur du long terme, ou encore une fois, peut-être de guérir d'une situation du passé. Le fait d'être protégé, guidé, inspiré, et de pouvoir lâcher prise sur des choses qui ont duré longtemps. Là, ça y est, c'est terminé. Ça a été long, ça a demandé vraiment beaucoup d'efforts. D'ailleurs, vous l'avez fait, vous avez fait le job, vous avez fait tout ce qu'il y a à faire, peut-être même en supportant trop sur vos épaules. Il est temps maintenant pour vous de lâcher prise, de déléguer, de vous reposer et de pouvoir redémarrer un nouveau cycle de façon plus légère. On parle bien de choses qui ont été vraiment agaçantes, épuisantes, tiraillantes. Enfin, il y a une notion vraiment de fatigue et d'épuisement, hein. Certains sont peut-être même à la limite du burn-out par rapport à des choses vraiment qui ont été exigeantes, tant en termes d'efforts physiques que peut-être en termes d'efforts moral, mental, émotionnel. Là, il y a le fait vraiment de retrouver de l'indépendance
et de se libérer peut-être de sentiments qui ont vraiment été profondément enfouis. On laisse partir tout ça. Famille, émotion, relation, donc on a peut-être un retour de communication ou une invitation, enfin quelque chose qui attire ou qui attise un fort désir, quelque chose qui fait du bien. Quelque chose qui donne un petit coup de peps là, ça fait du bien, mais vraiment. Activité financière matérielle, on va pouvoir souffler parce qu'on arrive au bout d'une période qui a été compliquée. On peut très bien aussi, pour certains, avoir des nouvelles officielles par rapport à une situation qui prend fin, qui a été lourde à gérer. Ça peut être quelque chose qui concerne le passé, donc pourquoi pas un héritage, une transmission de patrimoine ou quelque chose qui a créé ou généré des conflits. Là, on va pouvoir retrouver quelque chose de plus sain, de plus posé, qui vous permet d'avancer. On vous dit de croire en vous, de croire en vos projets également, pour ceux qui ne sont pas dans une situation de transmission ou d'héritage. Vous pouvez croire en vos projets et vous y consacrer de manière positive. Vous êtes guidé. Vous pourriez peut-être même recevoir quelques petits messages, quelques petites synchronicités qui vont vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Activité pro, activité de tous les jours. Nous avons le 10 de bâton et les poissons. Alors on nous parle bien d'arriver au bout, soit d'un accord commercial, ou soit vraiment de pouvoir retrouver une certaine forme d'indépendance par rapport à un collectif de personnes. On voit bien que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire pour arriver au terme d'une situation, et que là maintenant il est temps pour vous de lâcher prise et de vous reposer. À demain. Les cancers, la tendance pour ce jeudi, nous avons quoi? Oh, un 9 de coupe. Faites un vœu et ne le dites à personne, il va se concrétiser. C'est chouette, un 9 de coupe, ça fait toujours plaisir. Les soucis s'estompent, un souhait qui se concrétise, l'amour de la vie, le fait d'être épanoui, d'être vraiment pas en amour, bah, si on peut être en amour, mais on est bien quoi. 9 d'eau, 9 de denier, il y a de la récolte dans l'air les amis. Avec la reine de feu en plus, une reine qui réussit, qui est motivée, qui est dynamique. On vous invite vraiment à déployer vos ailes et à prendre votre envol, à ne pas vous sous-estimer, à affirmer votre indépendance et votre créativité. Vous êtes solaire, on va vous remarquer. C'est vraiment le fait d'avancer. Le jugement et les chemins, c'est vraiment quasiment le même message là. Il y a vraiment le fait de prendre une nouvelle direction, de faire ses choix, de saisir une seconde chance et de l'annoncer, d'y aller. Il y a vraiment une forme de libération, peut-être des choses du passé qui reviennent aussi, qui permettent justement de se libérer et de prendre un nouveau départ. On a la mise en place d'actions, on peut avoir des nouvelles, on a un projet qui est passionnant, qui donne envie, on met en place les choses là. Et avec ce 9 de denier, on va pouvoir récolter ce qu'on a semé. On est sur une journée où on peut prendre soin de soi, se faire des petits plaisirs, le fait effectivement peut-être d'avoir des nouvelles financières tout simplement. On est bien quoi, on retrouve une certaine forme d'indépendance. Et même si on passe du temps seul, c'est ok, tout va bien. Les choses s'améliorent. Il y a une situation qui connaît peut-être un dénouement soudain, mais ça va dans le bon sens. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de clôturer quelque chose qui a duré et qui était peut-être vraiment pénible. Là, on arrive au bout. Vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. Il y a quelque chose qui est vraiment atteint un objectif, qui retrouve de la stabilité. On a des belles communications pour le foyer, la maison, qui vont vous permettre vraiment de prendre une nouvelle direction. Il y a le fait vraiment d'être posé, guidé, de recevoir des choses qui font du bien. Et qui permettent, encore une fois, de faire ses choix. Famille, émotion, relation, donc la mise en place d'actions pour atteindre un objectif, pour pouvoir retrouver de la stabilité. Il y a le fait d'atteindre ce que l'on souhaite, en tout cas de mettre en place des choses qui vont de toute façon aboutir favorablement. Financier matériel, des bonnes nouvelles qui permettent de récolter, de s'épanouir, de retrouver une indépendance, le fait de se sentir ok quoi. Il y a de la bonne nouvelle ou des bons échanges concernant le financier, le concret, le matériel. Activité pro, activité de tous les jours, on est sur quelque chose qui se solutionne, en tout cas qui arrive à son terme, qui vous apporte de la stabilité, de la sécurité,
le fait de pouvoir avancer sereinement. Soit ça concerne vraiment le foyer, la maison, le quotidien, ou ça peut être en rapport avec une entreprise à caractère familial, si tel est le cas, si vous travaillez dans cet environnement-là. Mais c'est vraiment le fait de retrouver quelque chose de cocooning et de sécurisant pour vous. À demain. Les lions, la tendance pour ce jeudi, nous savons quoi? Un 2 d'épée. Le fait de devoir faire un choix, on hésite, ou alors on ne veut pas voir un problème en face. Moi, je pense qu'on est sur plutôt effectivement de prendre une décision et de faire les choses de façon juste et éclairée. Bon, même si on a un petit peu d'hésitation, il va falloir quand même trancher. Et on va trancher, hein, parce qu'on a quand même le jugement. Donc on parle bien d'examiner, d'évaluer et d'annoncer, pour ensuite prendre une nouvelle direction. Il est temps d'exploiter une nouvelle avenue, donc de faire un choix, même si ça pose un petit souci sur le moment de se positionner. 3 de bâton, on est donc sur le fait de se projeter sur une situation, sur un projet. On est sur la phase juste avant de concrétiser quelque chose. Alors pour associer ou dissocier, mais il y a le fait vraiment d'être dans le moment où il n'y a plus grand chose à faire, si ce n'est effectivement de régler les derniers détails. On attend peut-être un retour de communication de choses qui viennent de l'extérieur, mais ça ne vient pas de vous. Il y a le fait de regarder les choses avec discernement et d'être prêt à passer à l'action. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée. Et donc par rapport à ce choix, vous devez vous positionner, vous allez faire les choses correctement, de façon très efficace. Vous allez vous débarrasser de ce qui ne sert plus. Vous allez vraiment être intuitivement guidé, mais aussi regarder les choses avec beaucoup d'intelligence, de façon à pouvoir aller vers ce qui vous est ou ce qui va vous être favorable. Alors bien sûr, ça peut être aussi une nouvelle très officielle qui arrive, hein, de la justice ou d'une personne qui représente une autorité. Il y a le fait de mettre en place une activité, de se mettre en route sur quelque chose qui vous attire, qui vous fait du bien. Vous êtes motivé, dynamique, hein, et on est sur quelque chose qui apporte de l'apaisement. En tout cas, on sait qu'on est sur la bonne voie. On va pouvoir vraiment se concentrer sur des projets positifs sur le moyen, sur le long terme. On peut vraiment avoir des nouvelles de la justice ou des nouvelles officielles, hein, entre la reine d'épée, l'étoile, le lys. Il y a des choses qui, effectivement, pourraient bien... et le jugement, en plus, hein, c'est vrai que j'y pensais pas, mais on a vraiment le fait de pouvoir concrétiser pour unir ou désunir sur cette journée, ou dans le moment, en ce moment, quoi. On s'apprête soit à s'engager ou se désengager. On parle effectivement là de pouvoir officialiser un contrat, une union, un accord, en tout cas d'avoir des nouvelles, des communications par rapport à ça. On peut parler d'un couple comme on peut parler de nouvelles. On parle d'indépendance financière, on parle de contrat, d'accord, officiel pour certains. On peut discuter d'un accord commercial, on peut discuter d'une séparation, on peut peut-être discuter pour certains d'un départ à la retraite. Mais il est clair que ça va bouger et il y a peut-être une histoire de se positionner et de faire un choix. Famille, émotion, relation. Donc reine d'épée, le lys. Certains sont vraiment dans une phase où on divorce et où donc on dit ce qu'il y a à dire, on fait ce qu'il y a à faire pour officialiser la séparation. Pour d'autres, c'est le fait vraiment de regarder les choses avec sagesse, on est éclairé. On fait les choses dans la patience, dans la passion et en étant vraiment aligné avec nos valeurs. Vous allez faire les choses correctement, quoi que ça puisse... à propos de quoi ça puisse être, hein. Si c'est pour une relation, si c'est pour un projet, vous allez faire les choses correctement, de façon à ce que ça vous soit favorable. Financier matériel, on peut être en train de mettre en place un projet, un accord, un contrat. On nous parle d'abondance financière. Donc c'est le fait de mettre en place des actions qui vous font plaisir, qui vous font passion. Et là, on y va, hein, on y va. On est vraiment dynamique et créatif par rapport à tout ça. Activité pro, activité de tous les jours, des bonnes nouvelles,
des communications qui apportent de l'apaisement, ça peut être des nouvelles officielles, c'est peut-être pour la mise en place d'un projet, et le fait d'être serein, d'être posé et apaisé. À demain. Les vierges, la tendance pour ce jeudi, nous avons un 10 de terre. On nous parle d'abondance, de sécurité financière, d'être bien parmi un clan, parmi les siens. On est peut-être dans la transmission de patrimoine ou d'héritage. Enfin, le fait d'être bien ancré. Hein. C'est vraiment le fait de aussi pouvoir percevoir les petites choses de la vie du quotidien qui font qu'on est bien. On a, pour certains, une sorte de libération ou de la nouvelle de la justice pour d'autres. Le fait de prendre une nouvelle direction, de saisir une seconde chance. Il est vraiment temps pour vous d'explorer une nouvelle voie, un nouveau chemin. Et on le dit, on y va, on se lance. Un nouveau projet, un nouveau boulot, une nouvelle passion, une nouvelle relation, quelque chose qui vous attire, qui vous fait du bien, qui vous met en joie, qui vous dynamise, et ça vous ouvre des portes. On peut avoir des bonnes nouvelles aussi qui arrivent, qui vous apportent une solution par rapport à une problématique. Il y a le fait vraiment de retrouver de l'énergie. Par 2 fois, on a la force et le fouet. Ça va y aller, quoi. Vous êtes remonté au taquet. Il va falloir se positionner, s'affirmer, défendre ses valeurs, ses droits, ne pas se laisser marcher dessus. Alors soit c'est vous l'empereur et c'est vous le chef et vous y allez, vous êtes dynamique et on y va, soit c'est face à une autorité, un employeur ou une administration. Il est clair que là, il ne va pas falloir y aller par 4 chemins. On vous dit vraiment d'y aller, mais de ne pas perdre en énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine. Donc vous allez faire vraiment les choses correctement, parce que vous avez vraiment la force en vous. On sent vraiment une espèce de niaque là pour vraiment faire aboutir ce que vous souhaitez. Alors c'est peut-être par rapport à un héritage ou un accord commercial. Il y a le fait vraiment d'avoir beaucoup d'énergie, comme une tension là, pour faire aboutir quelque chose. Peut-être ça va être un petit peu fritant, mais ça va demander d'y aller, mais ça marche, ça match. Famille, émotion, relation, force et le fouet, ouais, là, ça va peut-être, soit c'est très dynamique, il y a peut-être une situation soit qui vous demande de camper sur vos positions et du coup, il va falloir faire voir que les bois vous chauffez, ou soit vraiment vous êtes remonté à bloc et vous allez tout, je vais pas dire tout défoncer, mais vous allez faire office de rouleau compresseur pour vraiment faire avancer ce que vous souhaitez mettre en place par rapport à une relation, un projet, enfin quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Financier matériel, c'est un peu le même topo. On se positionne, on s'affirme, on défend ses droits, ses valeurs, on y va, on passe à l'action, quoi. Vous êtes remonté à bloc, on dirait un coucou suisse, là, les vierges, pour cette journée. C'est vraiment le fait de faire ce qu'il y a à faire pour faire aboutir ce que vous souhaitez. L'empereur et le vaisseau dans les activités pro ou dans les activités de tous les jours. On parle soit effectivement de mener à terme un accord commercial ou d'être face à une administration par rapport à un héritage. Il y a le fait vraiment de prendre les choses en main de façon cadrée, encadrée. C'est droit, c'est ferme, c'est logique. On ne se laisse pas marcher dessus. On veut surtout faire avancer les choses. À demain. Les balances, la tendance pour ce jeudi, nous avons quoi? Un 4 d'épée. Alors soit on vous invite à vous reposer, à lâcher prise, à prendre du temps pour penser des blessures, à prendre des vacances, pourquoi pas aussi. Ou c'est le fait vraiment que vous réfléchissez à un projet, à une situation. On peut aussi être invité à méditer un petit peu sur cette journée-là. Je pense qu'on est sur la réflexion, par rapport à un nouveau projet, à quelque chose qui se met en place. As de feu en d'autres paquets. Un nouveau job, une nouvelle passion, un nouveau projet. C'est une occasion nouvelle là qui vous met de l'envie. C'est passionnant. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, l'as de bâton. Donc on est sur le point peut-être d'obtenir de l'avancement professionnel, de transformer quelque chose dans le quotidien, dans la vie là. Et ça met la niaque, quoi. On a envie d'y aller. Donc on réfléchit. On réfléchit. Bon, il y a peut-être quand même toutefois des petits détails à régler. Ça peut être un petit peu ennuyeux. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on y réfléchit.
Mais il faut le faire, hein, faut le faire. Il peut y avoir des petites tensions, des petites frictions. Le 5, c'est une énergie de changement, donc c'est jamais très agréable par rapport à ses souhaits, ses projets. On parle quand même d'être mis à l'honneur, hein, mais il y a peut-être quand même des choses à régler toutefois. Il y a la petite abondance, il y a la réussite, il y a la victoire. C'est à vous les lauriers là, hein. C'est le fait de passer la ligne d'arrivée en premier. Alors, soit par rapport à quelque chose de financier, par rapport à une activité pro, quelque chose qui vous donne envie, qui vous passionne, ou soit c'est parce qu'on est en train de se libérer de choses qui justement ne permettaient pas d'avancer comme on le souhaitait. Et là on voit qu'on est un petit peu quand même à l'arrêt, hein. 4 d'épée, effectivement c'est l'arrêt, c'est le repos. Les pendus, bah, c'est à peu près le même topo, hein. On est sur quelque chose qui est sur le point de se transformer, mais c'est pas encore tout de suite maintenant. C'est peut-être parce que c'est pas encore mûr, mais c'est dans les tuyaux là, ça va arriver. On nous invite du coup à lâcher prise ou à regarder les choses d'une façon complètement différente, sous un autre angle, peut-être même de façon pas très traditionnelle, pour justement voir les choses s'éclaircir. Mais il y a bien quelque chose qui est en attente, qui est sur le point de se matérialiser. On a le soleil juste en dessous. Une belle opportunité, un coup de chance pour passer à l'action, ou pour vous si vous êtes un homme, et quelque chose qui va permettre d'avoir une bonne réponse, une bonne nouvelle, un éclaircissement, une guérison, le fait d'être connecté et surtout d'aller vers les honneurs. Famille, émotions, relations. On a vraiment une belle opportunité, un coup de chance de réussir sur une relation, sur un projet, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a vraiment quelque chose à saisir là, hein. Et c'est pour vous, c'est la réussite, elle est pour vous. Financier, matériel, le diable dans les finances, c'est très très bon. Donc là, on est assuré d'aller vers des choses qui vous font du bien, que vous maîtrisez, qui vous passionnent. Il y a peut-être même une rentrée d'argent qui assure quelque chose d'assez correct, quoi. Et activité pro, activité de tous les jours, on est dans l'attente d'une réponse, d'un engagement, d'une transformation. Alors ça semble un peu long, hein, c'est sûr, mais on vous dit de lâcher prise. Les choses vont se faire. Il y a la réussite au bout. C'est juste une petite question de temps. Alors je sais, quand on attend, c'est pas facile. Mais juste derrière, on a la transformation, on a l'arcane sans nom. Donc c'est juste que ouais, c'est pas encore le moment idéal. Mais c'est très positif tout de même. À demain. Les scorpions, la tendance pour ce jeudi, nous avons quoi? Un 6 de feu. C'est la victoire, c'est la réussite, c'est la petite abondance. Ils sont sur le point de vous annoncer des bonnes nouvelles. C'est bien parce que c'est des bonnes nouvelles qui vont arriver apparemment de façon un petit peu impromptue, hein, avec la Maison Dieu en entrée de lecture. Le fait d'être reconnu, c'est les lauriers, c'est pour vous. Le fait vraiment d'être sur la victoire, de passer la ligne d'arrivée en premier. Avec ce 9 de feu, on voit bien que on est certainement un peu épuisé là, fatigué par rapport à des choses qui traînent en longueur. Et on vous dit que c'est pas le moment de lâcher l'affaire, hein. Faut pas renoncer. Protégez ce que vous avez créé, fixez vos barrières, vos limites, mais il y a ce petit dernier coup de collier à donner et effectivement, après vous allez pouvoir lâcher prise. On vous invite vraiment à faire preuve de courage et surtout à avoir foi en vous. Alors, il y a peut-être des choses quand même un petit peu piquantes ou des choses qui se séparent, mais pourtant, on a quand même de la bonne nouvelle. Il est peut-être question là de se rendre compte qu'il est temps de passer à autre chose, de quitter une situation amoureuse, contractuelle, familiale. Enfin, il y a des choses qui soit nécessitent d'être pardonnées, alors soit à soi-même, soit à quelqu'un de votre entourage. Tout n'est pas pardonnable non plus. Donc c'est en fonction de votre situation. Et par rapport à ce qui est piquant, ce qui vous a blessé ou ce qui vous blesse, on va avoir l'opportunité d'avoir quelque chose de mieux. Une belle nouvelle, une belle proposition, un cadeau. Il y a le fait vraiment de pouvoir passer à autre chose. On a la Maison Dieu qui nous parle d'une nouvelle qui arrive de façon comme un cheveu sur la soupe et qui va justement avoir quand même le bénéfice de remettre les pendules à l'heure, de pouvoir repartir sur quelque chose de stable, de faire s'écrouler ce qui n'a pas lieu de perdurer dans le temps, pour vous repositionner sur la bonne voie.
et d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. 6 d'épée, le chariot, on prend vraiment de la distance, hein. On part physiquement ou mentalement, mais il y a le fait de retrouver quelque chose de plus paisible après une période agitée, conflictuelle. Le chariot, on voit bien qu'on va prendre une nouvelle direction, qu'on fait les bons choix. Bon, ça ne se fait pas sans mal non plus, hein. C'est grâce à votre persévérance, à votre volonté, mais il y a le succès et la réussite au bout. On nous parle d'indépendance, d'accords commerciaux, d'abondance financière, ou le fait de se sentir en sécurité dans son fort intérieur, dans ses émotions ou par rapport à son foyer. Mais on voit que ça va demander des efforts ou que ça va durer encore un petit peu de temps avant de pouvoir atteindre ce bouquet. Mais la réussite, elle est pour vous. On a le succès, hein. Famille, émotion, relation. Donc on a bien quelque chose qui s'écroule ou quelque chose qui est annoncé subitement, qui peut très bien toucher les émotions profondément enfouies ou qui est en rapport avec une transaction commerciale, une activité indépendante. Le fait d'avoir une nouvelle, c'est pas nécessairement de mauvais à la Maison Dieu, hein. Ça peut être une très bonne nouvelle qui va vous permettre justement de retrouver une forme de liberté, d'indépendance et de pouvoir avancer sur quelque chose de mieux. En tout cas, de retrouver quelque chose de stable. Financier matériel, on voit bien qu'on va retrouver de la stabilité, de l'ancrage avec ce 6 et ce 4. Le fait de pouvoir mettre de la distance par rapport à une situation et de retrouver de la sécurité, de la stabilité. On va pouvoir prendre de la hauteur et quitter quelque chose qui n'a plus lieu de perdurer. Activité pro, activité de tous les jours, on prend une nouvelle direction, on fait ses choix, on se positionne. Il y a le succès et la réussite qui sont assurés au bout, mais ça va demander des efforts et de la persévérance. À demain. Les Sagittaires, la tendance pour ce jeudi, nous avons quoi? Un as de coupe, c'est joli. As de coupe, as d'épée. On a quelque chose qui démarre ou redémarre, le fait de peut-être tomber amoureux pour certains, ou le fait de voir naître ou renaître une relation. Il y a le démarrage de quelque chose qui fait chaud au cœur, en tout cas qui vous apporte le succès et la réussite. Je dis ça parce qu'on a le 6 de bâton en entrée de lecture, et on l'a aussi en dos de paquet. À vous les lauriers, on est sur le point de vous annoncer une bonne nouvelle, le fait d'être reconnu, de reconnaissance publique, hein, le fait vraiment de passer la ligne d'arrivée en premier et de se sentir bien, d'y voir clair. Il y a quelque chose qui est annoncé, tranché, décidé. On est peut-être dans l'attente justement d'un retour de nouvelles où justement on peut se projeter pendant qu'on attend cette nouvelle pour voir si sur le terrain sur lequel on va s'engager, c'est bien fertile, si ça correspond à vos attentes, si ça va vous permettre de vous épanouir, de vous ancrer, de vous stabiliser. Alors c'est peut-être en rapport avec quelque chose de familial ou encore avec une hiérarchie. On peut être dans l'attente de signer un contrat, bon, pour unir ou désunir, hein, mais il y a le fait d'être dans ce moment juste avant. Et justement, ce moment, il arrive. Reconnaissance, victoire, laurier, le fait de prendre une nouvelle direction avec ce cavalier de denier, de prendre un nouveau chemin, on y va tranquille, on y va sûrement, on y va sans se presser, mais on fait les choses correctement. Et ce cavalier de denier, il atteint toujours ses objectifs. Donc on peut très bien avoir des nouvelles financières ou par rapport à une activité pro ou par rapport à quelque chose qui a de la valeur à vos yeux, mais il y a bien quelque chose qui est annoncé. Le fait d'avoir le déclic, ou alors c'est une nouvelle qui vient de l'extérieur. Il peut y avoir vraiment de la signature de contrat pour unir ou désunir, mais c'est en votre faveur. On a le fait encore d'être mis à l'honneur avec cette lune, avec le petit Lenormand, et le fait de pouvoir rebondir au niveau émotionnel, de pouvoir vraiment se sentir stable, épanoui, tranquille. Après peut-être une période un petit peu de stress où on a eu la crainte de perdre ou de manquer de quelque chose. Famille, émotion, relation, c'est vraiment les bonnes nouvelles, c'est la réussite, c'est les lauriers, c'est le fait d'être reconnu, d'être mis à l'honneur, d'être mis en valeur. Ça correspond complètement à ce que vous souhaitez, à ce que vous ambitionnez, ce que vous souhaitez, ce qui vous tient vraiment à cœur. Ça se met en place. Financier, matériel, on a le fait de prendre une nouvelle direction et d'y réfléchir, de rebondir, de faire les choses correctement.
Je ne perçois pas les souris comme une carte négative là, mais plutôt dans une carte où on réfléchit pour faire les choses de façon méticuleuse, pointilleuse, ordonnée, cadrée, tout comme ce cavalier de denier. Les petites souris, elles sont très intelligentes, elles sont pertinentes et elles savent rebondir elles savent faire pas mal de choses avec pas grand chose. Et c'est un peu dans cet esprit, vu que toutes les cartes elles sont hyper chouettes, je pense pas que ce soit une carte qui veut nous mettre la misère. Activité pro, activité de tous les jours, donc on a possiblement de la nouvelle officielle, des signatures de contrat, le fait d'avoir une idée, d'être éclairé, d'avoir le déclic. Il y a quelque chose qui est annoncé qui vous fait du bien aux émotions. Ou là, ça vous concerne directement si vous êtes une femme ou une femme qui est proche de vous. À demain. Les Capricornes, la tendance pour ce jeudi, nous avons quoi? Un page d'air. Il y a de l'annonce dans l'air, il y a une information qui vous arrive sans qu'elle soit franchement bien emballée, mais au moins ça vous éclaircit les idées, ça vous met le déclic. Ça vous permet de vous dire « Ah bah c'est bon, j'en sais assez, c'est le moment de me lancer » ou pas justement. Il y a le fait vraiment de pouvoir se projeter sur un nouveau terrain de jeu. Alors page d'épée en tendance de la journée, et on a la reine d'épée en dos de paquet qui nous parle effectivement d'être vraiment éclairé et d'être connecté, de faire du tri, de se débarrasser de ce qui ne sert plus, de prendre les bonnes décisions de façon objective et de faire les choses de façon à ce que ça vous soit favorable. Il est bien question certainement de se dire qu'il est temps de passer à autre chose ou de quitter une situation ou quelqu'un. 8 de denier et le cercueil en dos de paquet, on parle vraiment d'être concentré pour faire évoluer, progresser une situation d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier ou par rapport à quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Vous pouvez très bien là faire des recherches pour maîtriser un sujet de façon à clôturer une situation et rebondir sur autre chose. Pour certains, on est en train juste de en terminer avec une formation. Et du coup, vous allez pouvoir atteindre le niveau le plus haut et pouvoir passer à la suite. Avec ce 3 d'épée, on est en train de se rendre compte qu'il est temps de passer à autre chose. Il y a une situation qui se sépare. On peut être dans le pardon aussi, alors, soit à soi-même ou soit à quelqu'un de votre entourage, mais il y a bien quelque chose qui se termine. On est sur la fin d'une situation qui a pu même être piquante et qui peut-être même vous a un petit peu embrouillé l'esprit en vous faisant croire que vous n'alliez pas y arriver, que ça va être trop compliqué, qu'on ne va pas pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Mais cette information qui arrive va justement vous mettre du baume au cœur. C'est le fait de pouvoir justement se libérer de tout ça et de savoir qu'il est temps de passer à autre chose. Ça se confirme avec la lune, le soleil et le cavalier sur des choses qui peut-être vous ont mis un petit peu le doute ou des choses du passé à régler. On y voit clair, on a de la bonne nouvelle, quelque chose qui permet d'avancer, de passer à l'action et de clôturer une situation. Famille, émotions, relations, soit on clôture des choses du passé ou par rapport à un projet, on sait qu'il y a des choses qui devaient être pas larguées, mais presque si quand même. Il faut se débarrasser de certaines choses pour pouvoir avancer sur ce qui vous fait envie, sur ce qui vous fait passion. On écoute ses intuitions, on écoute ses émotions et on sait au fond de soi qu'il y aura des choses à laisser sur le côté de la route pour avancer vers la nouveauté. Financier matériel, de la très bonne nouvelle, une belle proposition, une invitation, quelque chose qui met en joie, qui fait vraiment du bien, qui permet peut-être pour certains de guérir d'une situation qui est un petit peu bancale. Activité pro, activité de tous les jours, 8 d'épée, cavalier, donc on a une nouvelle, un déplacement de la visite, qui peut-être vous laisse un petit peu perplexe, ou qui justement va vous permettre de vous libérer de pensées limitantes. De fait de se sentir coincé, bloqué, et cette nouvelle va certainement vous permettre de mettre le déclic et de vous dire « Ah bah c'est bon, j'en sais assez, je peux y aller, je peux me lancer, je peux quitter et passer à la suite. » À demain. Les Verseaux, la tendance pour ce jeudi, nous avons quoi? Un 10 de feu. C'est la fin d'une période compliquée, là, vous allez pouvoir lâcher prise.
On vous dit aussi peut-être que vous êtes surbooké, submergé de travail, et qu'il est peut-être temps de déléguer ou de demander ou d'accepter l'aide des autres. Le fait quand même d'être au bout d'une situation où vous avez fait le boulot. Hein. Vous avez fait le boulot, vous avez fait ce qu'il y a à faire, vous allez pouvoir peut-être souffler pour certains. On a une bonne nouvelle qui peut arriver, bonne nouvelle financière. Pour certains, c'est une petite rentrée d'argent inattendue qui va vraiment faire du bien. Il y a la possibilité pour certains, effectivement, aussi de démarrer une nouvelle activité pro ou de démarrer une formation ou de se réorienter professionnellement. On est sur le fait de démarrer quelque chose que l'on n'a pas fait jusqu'à présent et qui a de la valeur à vos yeux. Donc soit c'est au niveau des finances, soit c'est au niveau d'une activité très concrète. Roi de denier et les poissons, on est sur tout ce qui est financier, tout ce qui est sur transactions commerciales, tout ce qui vous apporte de l'indépendance, de la sécurité, de l'épanouissement. Soit vous êtes travailleur indépendant et c'est ok, tout va bien. On a l'as de denier. Hein. Oh putain, pardon. Vous avez un tirage qui parle vraiment d'abondance, d'opportunités, de cadeaux qui arrivent vers vous. Enfin, en tout cas, on vous fait une offre, quelque chose qui vous assoit, hein, qui vous permet de vous mettre en sécurité, qui vous apporte une belle évolution. Si tant est, bien sûr, que vous saisissiez cette opportunité de faire prospérer, de faire fructifier cet as. C'est pas un ressenti, hein, c'est vraiment quelque chose dans la matière. Par rapport peut-être à une rencontre, un rendez-vous. Ça vous apporte la réussite, le succès. C'est à vous les honneurs, là. On vous annonce vraiment de la bonne nouvelle. Hein. Et on vous propose quelque chose. Un job, une rentrée d'argent. Il y a quelque chose qui vous met à l'abri. Si vous saisissez l'opportunité. On peut vraiment retrouver de l'indépendance financière ou être dans l'abondance. Il y a des communications qui apportent une stabilité, une sécurité pour le foyer. Le fait vraiment de retrouver de l'autonomie, de se sentir à l'aise, mais vraiment à l'aise quoi. Hein. Famille, émotions, relations, des bonnes communications, rendez-vous, entretien, résolution positive d'un conflit pour certains. Il y a le fait d'avoir des bons échanges qui sont très positifs. Financier, matériel, on est sur de la stabilité, de la réussite, le fait d'atteindre un objectif. 6 de bâton, l'encre, on n'est pas mieux là, je veux dire, c'est vraiment le fait de passer la ligne d'arrivée et c'est à vous les lauriers. Hein. Vous atteignez vraiment ce que vous êtes fixé comme but. Ou en tout cas, on vous annonce que c'est vous qui êtes le vainqueur ou qui obtenez un poste ou qui avez la promotion ou qui signez un contrat. Enfin, il y a quelque chose qui vous met en joie. Activité pro, activité de tous les jours, as de denier, la maison, pareillement, on a une belle proposition, un démarrage de quelque chose de très concret qui va générer, ou qui peut générer, des deniers, hein, de l'abondance, si vous saisissez cette opportunité. Tout est à faire, bien sûr, mais il y a le fait vraiment de pouvoir retrouver quelque chose de stable, de durable et vraiment de sécurisant, autant pour son foyer que pour une activité ou pour quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. À demain. Les poissons, la tendance pour ce jeudi. Indice d'épée. Ah bah les choses s'améliorent, c'est la fin d'une période compliquée, il y a une situation difficile qui connaît un dénouement, le fait d'y voir plus clair, il y a le fait de s'éloigner d'une dépendance, de triompher d'une dépendance pour certains, il y a vraiment le fait d'avoir du changement positif. Comme un retour à l'équilibre. 8 de bâton, 8 de denier. Le 8, c'est l'équilibre. Et on a vraiment la roue. Donc la roue du destin, le petit coup de chance, le petit coup de bol. Le fait vraiment d'avoir une période de changement positif qui confirme ce 10 d'épée. La chance vous sourit. Il y a quelque chose qui se débloque. Ouais, avec cette roue et ce 8 de bâton. Il y a de la communication rapide qui peut-être règle une chose du passé ou qui va vers quelque chose que vous souhaitez, hein, que vous ambitionnez. En tout cas, il y a de la mise en valeur, il y a de la mise à l'honneur. Le fait qu'on reconnaisse vos capacités ou le fait de... Ouais, on vous met à l'honneur, quoi. Hein. Il y a le fait d'être dans la créativité, de pouvoir avancer ou se libérer d'une situation un petit peu compliquée. 8 de bâton,
il y a le fait d'avoir un coup de pouce de l'univers, d'avoir des communications qui reprennent, des échanges, des opportunités qui arrivent les unes derrière les autres. À vous de saisir justement pour avancer. Il y a toutefois le fait de devoir faire un choix, où on n'y voit peut-être pas très clair, mais il va falloir bien faire ce choix avec son cœur et avec sa raison, son mental, et faire ce qu'il y a à faire justement pour évoluer. On vous invite vraiment à être très concentré, à mettre les bouchées doubles, à ne pas hésiter pour justement maîtriser un sujet et aller vers ce qui vous permet de progresser. Alors que ce soit par rapport à un poste de travail ou pour une situation financière ou pour tout ce qui peut avoir de la valeur à vos yeux, il y a le fait de pouvoir progresser et de maîtriser son sujet pour atteindre quelque chose de mieux. Visite nouvelle déplacement, peut-être d'une hiérarchie ou de la famille, ou quelque chose qui va permettre de retrouver de l'ancrage, de l'évolution, qui vous demande toutefois de faire un choix, de prendre une décision pour prendre une nouvelle direction. Mais c'est tout à votre honneur. C'est vraiment le fait d'être reconnu, de pouvoir aller vers ce qui vous fait du bien. Famille, émotions, relations, donc on a des communications, visites, nouvelles, déplacements qui vont permettre de changer la donne. En tout cas, il y a du changement rapide, une évolution, des opportunités qui arrivent. À vous de saisir pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, pour saisir le train en marche, j'ai envie de dire. Activité pro, non pas activité pro, financier matériel, pardon. Donc on a un choix à faire sur lequel on hésite, mais qu'il va falloir justement se décider avec son cœur afin de soit faire aboutir une négociation, ou soit en terminer avec quelque chose de piquant. Alors c'est peut-être en rapport avec la famille ou avec une hiérarchie, mais c'est nécessaire de faire ce choix pour retrouver quelque chose de sain, quelque chose de stable, quelque chose d'évolutif. Donc on fait son choix avec son cœur, mais aussi en écoutant son intelligence bien sûr, mais il va falloir faire un petit mix des deux, entre le mental et le cœur. Et ne pas faire ce choix juste avec l'un ou l'autre. Il faut être aligné avec vos valeurs, voilà. Activité pro, activité de tous les jours, 8 de denier et les chemins. Donc on parle bien de progression, mais surtout d'être concentré et de faire ce qu'il y a à faire pour faire progresser, évoluer une situation, autant professionnelle que financière, ou pour tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Le 8 de denier, c'est vraiment de faire tout pour maîtriser son sujet, pour vraiment être au taquet et qu'on ne puisse pas vous reprocher quoi que ce soit. Vous voulez vraiment être au top du top. Et une fois que vous aurez tous les éléments en main, vous allez pouvoir prendre votre décision, faire votre choix pour prendre une nouvelle direction. Et du coup, fatalement, certainement, laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer sur un chemin plus favorable. À demain.